Deuxième erreur à éviter, c'est de fixer des objectifs trop difficiles à mesurer ou à suivre. Fixer des objectifs trop difficiles à mesurer ou à suivre. Vous savez, en coaching, nous, les coachs, on est convaincus d'une chose. On est convaincu que les gens échouent généralement pas à cause du manque de ressources, pas à cause du manque de potentiel, pas à cause de la connaissance technique, mais les gens échouent généralement à cause du manque de clarté dans les objectifs. Vous voyez, savoir fixer des objectifs, c'est toute une science. Et nous-mêmes, on a l'habitude de dire qu'un objectif qui est bien défini, ça vous donne déjà 51% de chances de réussite quand vous avez bien défini un objectif. Et c'est pourquoi, en fait, beaucoup de plans d'action échouent. Parce qu'ils sont basés, en fait, sur des objectifs qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas suivre. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et je sais que vous connaissez ces méthodes-là. Il y a plusieurs méthodes, en fait, pour pouvoir fixer des objectifs mesurables. Il y a le fameux acronyme SMART que tout le monde connaît, spécifique, mesurable, ambitieux, bien atteignable, réaliste, temporel. Donc, ça vous permet de structurer, de bien formuler. Il y a d'autres méthodes aussi, et moi, je suis un fan de la méthode OKR pour bien définir un objectif. OKR, c'est Objective and Key Results. Moi, dans ma démarche d'accompagnement, j'utilise beaucoup l'OKR. Vous fixez un objectif assez qualitatif par rapport à la situation où vous êtes et où vous voulez arriver. Ensuite, vous déterminez des résultats clés qu'on appelle les Key Results. Des résultats clés sont des faits mesurables que vous allez observer. Et à partir de ces faits mesurables, vous fixez en fait des initiatives qui sont des actions. Et vous allez déterminer en fait votre plan d'action. C'est sur ces actions-là que vous allez dire tous les jours, c'est des actions qu'on fait parce qu'on cherche à avoir ce qui résulte. Et qu'on a ce qui résulte, ça va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on est en train de se viser. Donc, si l'objectif n'est pas bien formulé et si la mesure n'est pas assez claire pour le collaborateur, mais vous faites encore une erreur très grave parce qu'on va se lancer dans le plan d'action et on ne va pas pouvoir jauger de si nos actions sont efficaces, si nos actions permettent en fait de réaliser l'objectif qu'on s'est fixé. Et toujours, posez-vous la question, quand vous avez fixé un objectif, est-ce que lié à cet objectif, vous avez des KPIs? Est-ce que vous avez des KPIs? Et ça, c'est votre rôle de manager quand vous fixez un objectif à un collaborateur, c'est qu'on a un KPI à côté pour le mesurer. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Je veux dire, c'est un souhait que vous lui avez présenté et ce n'est pas quelque chose qui va lui permettre en fait de progresser. Parce que dans votre revue hebdomadaire, vous devez parler des objectifs, vous devez parler de la progression, de où vous en êtes dans la réalisation des objectifs. Donc ça, c'est vraiment important. Assurez-vous d'avoir des KPIs, des indicateurs de mesure clairs qui vont permettre aux collaborateurs de suivre en fait sa progression. OK? Donc pour cela, la solution, c'est quoi? Pour éviter cette erreur-là, c'est de répondre aux questions qui, quoi, quand, combien. La première erreur où on ne précisait pas la vision, où on ne précisait pas l'enjeu, la solution, c'était de répondre à la question pourquoi. Ici, la deuxième erreur qu'on commet, où les objectifs qu'on se prend sont trop difficiles à mesurer ou bien à suivre, on n'a pas des KPIs clairs. Pour pouvoir pallier à cette erreur, il faut chercher à répondre aux questions qui, quoi, quand, comment. C'est-à-dire que quoi? Qui fait quoi, quand et comment? Et combien? Comment est-ce qu'on les mesure? Afin que ce soit assez clair pour chacun. OK? Donc, définissez le niveau d'exigence pour dire que, écoute, cher collaborateur, cette année, voici tel objectif qu'on se fixe. Voici comment est-ce qu'on va le mesurer. Voici ce que j'attends de toi. Et j'attends que tu surveilles cet indicateur comme du lait sur le feu. C'est ainsi qu'il sait en fait et il connaît sa feuille de route parce qu'il sait en fait comment son action sera mesurée quand vous allez faire vos points réguliers. Voilà. OK? Et là aussi, j'aimerais partager aussi peut-être une expérience que certaines vivent très souvent, et surtout c'est dans le domaine commercial, on peut avoir tendance à partager deux objectifs. C'est-à-dire que quoi? Nous, notre direction générale nous fixe un objectif, voilà, et on le majore cet objectif et on communique un autre objectif à nos équipes. Par exemple, notre direction générale dit, nous, on doit chercher à vendre 100 millions et on dit à l'équipe, bon, si je dis 100 millions à l'équipe, l'équipe ne va pas faire en sorte d'atteindre les 100 millions. Donc, moi, le manager, je vais communiquer 120 millions à mon équipe.
De telle sorte que si l'équipe a atteint 80%, ben moi, j'ai atteint l'objectif de la direction. Alors, je ne sais pas, peut-être certains me partageront leur avis sur ce sujet, mais moi, je pense qu'il y a un inconvénient à ça. Il y a un inconvénient de ne pas être sincère envers votre équipe. Il y a un inconvénient de jouer double jeu. Parce que moi, je pense que on doit être cohérent, on doit être congruent, on doit être quel est le mot que je cherche? Transparent, merci. On doit être transparent sur les vrais objectifs pour que nous tous on sache que voici ce qu'on est en train de, ce sur quoi on est en train de travailler, ce pourquoi on est en train de se battre, et voici comment on le mesure. Et c'est connu et c'est sûr de tous. OK? Donc, faites gaffe. Voici la deuxième erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Posez-vous la question, est-ce que le plan d'action que j'ai des objectifs qui sont mesurables, des choses claires, des KPIs où on peut mesurer clairement à n'importe quel moment de l'année. OK?